Et je vous ai promis que durant tout ce temps, pendant Matondo, les différents orateurs vont enseigner et placer pour nous le pont, la connexion qui existe entre le concept dominer ou domination et louange et louer. Pourquoi les deux doivent être ensemble? L'un parlera plus sur le côté domination, l'autre parlerait plus sur le côté louange. Et chaque fois, ils essaieront de connecter ça avant de finir d'enseigner pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu aimerait que nous dominions à travers la louange. Le premier jour, je nous ai montré que domination et dominer, ce n'étaient pas des mots qui devraient être rares dans nos bouches. Et on ne devrait pas se sentir mal à l'aise de conjuguer le verbe dominer, même dans la nouvelle alliance. Et que c'était la volonté de Dieu pour nous, c'était le mandat que Christ nous a donné. Christ étant venu, il est venu restaurer en nous la domination. Et le premier jour, j'ai essayé de nous donner un peu un concept de qu'est-ce qu'on veut dire par dominer. Ce n'est pas seulement régner, ce n'est pas seulement gouverner, mais c'est surtout imposer un droit dans un contexte de contestation. On a le droit de régner sur ceux qui ne sont pas d'accord qu'on puisse régner sur eux, mais on a le droit de régner. Et je nous ai promis que je devais alors parler d'un aspect bien particulier de la louange ou des louanges du Seigneur au pluriel, qui est en fait le fait d'user des psaumes, des cantiques et des hymnes, surtout dans un contexte collectif comme dans l'assemblée. Hier, on a essayé de lire les deux textes, celui d'Éphésiens, celui de Colossiens, pour que chacun de nous voie comment on répète ces trois mots, mais chaque fois dans des contextes légèrement différents, par le même auteur qui est Paul. Dans le premier contexte, il veut qu'on voie qu'il s'agit de moyens d'être remplis du Saint-Esprit. Et dans le deuxième contexte, il veut qu'on voie qu'il s'agit de moyens d'être remplis de la parole de Dieu. Qu'on soit instruit et exhorté. Et donc, ce qui nous impose à commencer déjà petit à petit à donner un ensemble des caractéristiques de ce que l'on devait appeler un cantique chrétien. Mais avant cela, étudions-les séparément. Que veut dire psaume? Un psaume, je ne veux pas m'étaler avec beaucoup de théologie. Vous lirez ça dans le prochain livre de Matondo de cette année. Là, vous trouverez toute la démonstration théologique. Les gens qui aiment bien les mots en hébreu et tout ça, il y en a dedans, vous allez avoir ça. Mais je vais simplifier ça pour nous en disant ceci. Vous savez bien que les Hébreux n'ont pas quelque chose qu'on appelle la Bible. C'est à cause de la Bible qu'on commence à appeler leur Tanakh aussi la Bible hébraïque. C'est parce que nous, les chrétiens, on a commencé à appeler la nôtre la Bible. Ça a pris un grand succès qu'ils ont commencé pour essayer de montrer aux gens qu'il s'agit de l'Ancien Testament. Ils appellent ça la Bible hébraïque. Mais eux, ils appellent ça le Tanakh. Le Tanakh, c'est une sorte d'anagramme, oui, un rassemblement de mots qui veut dire Torah, Nevim et Ketuvim. Ce qui veut dire juste la loi, les écrits, les prophètes et les autres écrits. La loi, les prophètes et les autres écrits. Donc Torah, Nevim et Ketuvim. Et c'est ce qui fait Tanakh. C'est ça la partie où se trouvent les 36 livres, les 39 livres de l'Ancien Testament. Alors, à l'intérieur là-bas, nous on appelle ça 39 livres, mais eux, ce n'est pas comme ça qu'ils organisent ça. Chez eux, à l'intérieur, c'est réparti en 3 aussi, comme je l'ai dit, donc la loi, les prophètes et les autres écrits. Vous serez très étonné que chez eux, par exemple, quand ils mettent le livre de prophètes, vous trouvez par exemple Josué. Les livres de Josué que nous mettons dans les livres historiques chez eux, ça fait partie des livres de prophètes. Parce que Moïse disait que l'Éternel a envoyé quelqu'un d'autre après lui qui allait être un prophète. Et on considère Josué comme étant ce prophète parce qu'il était un message puissant dont la vie a annoncé Christ, le véritable Yeshua et non Yehoshua. Alors, donc, à l'intérieur, vous trouverez par exemple pour eux les psaumes étaient à 5 livres, pas un livre. Ils n'ont pas un livre de psaumes, mais ils ont 5 livres des psaumes. Les 150 psaumes que nous avons, 151 d'après certaines subdivisions, mais chez les Hébreux, donc dans le Tanakh, ils ont 5 livres différents des psaumes. Les 51 que nous on a là, et ils ont coupé ça en morceaux. Ça fait 5 livres des psaumes. Et ce que nous appelons des psaumes psalmos nous vient en fait du fait que, voilà, la version de 70 avec les Grecs, ils ont essayé de mettre tous les textes bibliques l'hébreu qui était en hébreu en grec, en donnant à peu près à 70, on dit qu'ils étaient 72 érudits,
hébreu pour traduire cela de l'hébreu jusqu'en grec. Et bon, donc ils ont commencé à retitrer certains livres. Ils ont titré des livres. Alors pour titrer les Tehillim en hébreu, les titrer en grec, ils ont utilisé psalmos. Or, Tehillim en hébreu, le suffixe him en hébreu, c'est le suffixe du pluriel. Documentaire? Ça va? Chez nous, quand je dis que tout ça, je sais que c'est comme un documentaire. Je leur dis, c'est l'un de mes meilleurs moments à l'église, parce qu'on fait passer un documentaire que vous ne pouvez pas zapper. Voyez? Donc, vous êtes obligé de suivre le documentaire. Oui, le documentaire, c'est toujours comme ça. Mais il n'a rien retenu. Mais je vais faire de mon mieux. Il y a une partie que vous allez, ça va être comme ça, mais un autre, après, quand ça prend forme, petit à petit, vous pouvez ressortir avec quelque chose, rien que dans le contexte et la compréhension des choses avant qu'on parle de... Ça va? C'est important. Vous devez connaître la Bible, vous devez être heureux. Il n'y a pas un médecin qui sort de la médecine sans connaître des électrocardiogrammes, des termes difficiles qui nous disent quand on est à l'hôpital, ils essaient de nous expliquer qu'on va mourir sans qu'on sache. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas être dans une autre famille, dans un autre langage, dans un autre royaume, sans aimer votre langue. Vous devez vous plaire à naviguer dans les vérités des Écritures et ces choses-là. C'est à nous, ces choses-là. Dieu nous a donné à nous. C'est nous de comprendre ça. Et donc, ce qu'on appelle les Tehillim, comme je disais qu'en hébreu, him, quand tu vois him à la fin, généralement, c'est leur façon de conjuguer le pluriel. Nous, on met qu'un S. Mais eux, ils mettent carrément him. Comme on a par exemple des êtres célestes qu'on appelle des séraphim. En français, on dit séraphin. C'est pas fin, pas séraphin. C'est séraphim. Et ce n'est pas un seul être angélique. C'est la cohorte des séraphim. Ce nom est déjà en pluriel. OK? Ou les chérubins. C'est pas chérubin. C'est pourquoi quand on voit un chérubin, on n'écrit jamais le chérubin au singulier, on dit toujours les chérubins au pluriel. Parce que chérubim veut déjà dire chérubins au pluriel. C'est déjà des êtres angéliques, c'est déjà une sorte de cohorte. Alors les Tehillim, c'est un Tehillah, mais au pluriel, qui devient des Tehillim. Et Tehillah, c'est le verbe hébreu, en fait, le nom hébreu qui veut dire louange. Louange spontanée. OK? Ça veut dire le fait qu'on loue Dieu, qu'on chante à Dieu à pleine voix de façon spontanée. Par exemple, le psalmiste dit ceci, il dit, Éternel, pourtant toi, tu es le Saint et tu sièges dans les louanges des enfants d'Israël. Vous savez, on aime bien ça. Hein? Dieu siège dans les louanges. La Bible d'abord dit Dieu siège dans les louanges des enfants d'Israël. Ce n'est pas Dieu siège dans les louanges, Dieu siège dans une catégorie de louanges bien particulière. Okay? Il dit il siège dans les Tehillim des enfants d'Israël. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un se met à faire une chose qu'il appelle louer, que Dieu met son trône là-bas. Non, Dieu siège quand vous faites les Tehillim. Quand vous faites les louanges spontanées comme le peuple d'Israël faisait pour lui. La Bible ne dit pas que Dieu siège du genre Dieu est assis et puis voilà, dans les louanges il est content. Non, ça veut dire que littéralement pendant que vous êtes en train de louer, vous faites un travail de charpentier. Vous bâtissez un trône à Dieu. Dieu trouve place de s'asseoir lorsque nous le louons spontanément avec notre propre témoignage. Est-ce que c'est clair? Les Tehillim d'Israël, c'est le fait de louer Dieu sur base d'une expérience. C'est pourquoi, comment il s'appelle, Myriam pouvait se mettre à louer dans quel album? Myriam a vu la main de Dieu, il se met à chanter. Il a eu ça où? Les cantiques de Moïse. Vous savez comment, la tradition raconte comment s'écrivaient les psaumes. David s'asseyait, se mettait à chanter, il jouait. Quelqu'un écrivait la musique, un autre écrivait les textes. La plupart des chants de David ne sont pas des chants qu'il nécessairement il a écrits en se cachant. Il les a spontanément chantés. C'est ce qu'on appelle les Tehillim. Tehillah, c'est louer de cette manière assez spontanée Dieu comme ça. Alors, dans le grec, quand on a voulu choisir un mot pour dire louange, les Grecs, ils n'ont pas la même croyance. Donc, eux, dans leur langue, c'est que chaque langue détient sa culture et ça détient son esprit de culte. Ce qui veut dire, des fois, dans la traduction de la Bible, on est contraint par des mots que les peuples doivent comprendre d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Par exemple, quand vous êtes dans le français dit adorer, même pour dire aimer fort. Oh, moi j'adore ça. Mais en hébreu,
les verbes pour adorer sont très différents. Le verbe qu'on utilise pour adorer l'éternel Dieu, il n'y en a qu'un seul, on ne l'utilise jamais pour autre chose. Mais en français, tu peux dire, oh moi j'adore ça. Et quelqu'un il est offensé à côté de toi, on dit on n'adore que Dieu. Non, dans la langue française, ils adorent n'importe quoi. La langue française, ils adorent tout. Mais le mal, c'est quoi? C'est qu'on a dû traduire les verbes pour adorer le Dieu d'Israël. En français, ce n'est que les mêmes mots là, adorer. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ce que ça signifie. Alors, donc ce qui signifie par exemple que lorsqu'on a voulu traduire en grec, on dit salmos, qui veut dire cueillir, qui veut dire gratter. L'idée de salmos vient avec l'idée de gratter l'instrument, de jouer à un instrument. C'est pourquoi on a commencé à penser chaque fois à, quand on veut parler des psaumes, ce qu'on doit chanter de la musique et jouer. Or non, le mot Tehillim n'a pas d'idée d'instrument. C'est pourquoi dans les psaumes, quand ça doit avoir un instrument, on dit quel instrument on doit jouer. Avec instrument à 4 cordes, avec instrument à 6 cordes, on décrit, d'ailleurs vous ne voyez pas ça très bien en français parce que la poésie hébraïque n'est pas comme la poésie française qui va avec des vers. La poésie hébraïque peut rimer en commençant au début de mots. Et nous on rime... j'aime bien ces rimes-là. Aninga nanga pardon, il faut être bon pour traverser des ponts. Il y a des rimes. Alors, voyez-nous, la versification française, elle va chercher les vers à la fin. Mais dans les styles hébraïques, des fois, ça commence au début. Et même, ça commence par les premiers mots. Il y a des jeux de mots. À chaque strophe, on est en train de composer un nom. Vous voyez, comme si vous faites atoms, vous dites A pour un mot, T pour quelque chose. Donc, en français, on ne retrouve plus ça parce qu'on a changé. Yeah, just exactly like this. OK. C'est vraiment ça, comme ma tonne, comme ça. Des fois, vous ne voyez pas ça. Et dans les psaumes, il y a aussi des termes musicaux à l'intérieur. Pause, vous voyez, dans certaines phrases, vous voyez pause, c'est l'art. C'est l'art ne veut pas nécessairement dire pause, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça. Mais il y a des indications comme ça. Il y a des fois, on met un trait en plein milieu d'un psaume. Ça va? Donc, c'est une écriture musicale. Maintenant, lorsque l'on chantait les psaumes, les Tehillim d'Israël, souvenez-vous que c'était d'abord des choses qui étaient à l'origine spontanées. Lorsqu'on a recueilli un document appelé Tehillim ou psaume, on a commencé à considérer que c'est une forme de musique cultuelle. On ne chante pas des psaumes ailleurs que dans le culte. Quelqu'un me suit? Dans un culte, on ne chante pas de chansons. En musique, une chanson est une formule de musique populaire et très souvent accordée aux Français. Et c'est un style de musique populaire dont les Français sont le plus grand reconnus dans cette méthode. Et c'est la formulation simple fait de couplet, chœur, ce sont des leitmotifs commerciaux. Je commence à entendre l'église des chansons. Si on entend comment c'est fait pour que ça soit aimé. Or, les psaumes sont des cantiques liturgiques. C'est des chants de culte pour élever la grandeur de Dieu. Et dans les psaumes qui sont de louange, littéralement parce que Tehillah veut dire louange, on élève la grandeur de Dieu en parcourant toute la contemplation. Vous vous souvenez, j'expliquais ça ici. J'ai expliqué chaque étape. On commence par contempler ce qui entoure et on commence à élever, à louer la grandeur de celui qui l'a fait, à montrer les grandes œuvres qu'il a fait. Mais on chante pour chaque circonstance. Ce qui veut dire qu'on peut commencer d'abord à dire, Seigneur, moi j'étais malade, je suis passé par là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais toi tu es bon. Tu as l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé de Dieu. Non, les psaumes sont des jus pressés. Reste dans les images de Matondo.
Les psaumes sont des jus pressés, c'est-à-dire lorsque l'Éternel est en train de presser ta vie, ce qui en sort, c'est de la louange. C'est un psaume. Les psaumes viennent d'une compression de Dieu sur une situation particulière. Ce sont les circonstances qui nous dictent le cantique des psaumes. C'est pourquoi chaque fois qu'on commence les psaumes, on vous dit dans quelles circonstances David l'a écrit. Pour ceci, cela, pendant qu'il fouillait. On vous dit qu'est-ce qui a fait inspirer les psaumes. Ce ne sont pas les albums qui inspirent le psaume. Les psaumes sont des cantiques que seuls ceux qui sont passés par là peuvent composer. Les psaumes sont des cantiques que l'on compose à l'intérieur même de la circonstance. Ce sont les chants que Jonas chante à l'intérieur du poisson. Parce qu'il faut que le vécu vienne pour qu'il fasse monter la louange. Alors, Déborah, pourquoi tu ne composes pas un chant maintenant? Non, il n'y a rien encore. Attendez qu'on va traverser. Dès que le Seigneur leur fait traverser, Myriam se met à chanter. Tu chantes quoi? Elle décrit ce qui s'est passé. Moïse, tu chantes quoi? Je décris ce qui vient d'arriver. Quand on se met à chanter des psaumes, c'est Dieu qui nous a pressés, qui nous a fait passer par des circonstances de la vie et on commence à les chanter. Parmi les merveilleux psalmistes que nous avons dans notre pays, nous avons Papa Deningonde. Elikanangai. Ça, c'est celui qui est en plein milieu d'un endroit et d'un moment où il n'y a plus d'espoir. Et il tourne le regard et dit non, je ne veux pas regarder ça, je vais te regarder toi. Un autre bon psalmiste que j'aime beaucoup, c'est le frère Patrice Moubiaï. Motema nangai, talela nkolo, atapasi, eyemingi. Ça, c'est les paroles. Quand on chante les psaumes, mes amis, voilà ce qui commence à devenir intéressant. Lorsque on chante les psaumes, on ne parle pas qu'à Dieu. Je vous donne un exemple d'un psaume merveilleux. Il dit ceci. Écoutez bien. Il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais que vous puissiez me dire à qui il l'a dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue le Dieu qui t'a sorti des ténèbres. Il parle à lui-même. Écoutez un autre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il parle à qui? Il ne parle pas à l'Éternel. Il ne dit pas, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, tu m'es. Non. Il dit, il raconte une histoire selon laquelle l'Éternel est son berger. Qui a besoin d'entendre ça? Lui-même. La louange, c'est lorsque ce qui doit entrer dans nos oreilles sort de notre propre bouche. Les psaumes, c'est un cadre de création de la foi. Okay, let me go back to that. Les psaumes, c'est lorsque ce qui produit la foi vient de ce que l'on entend. Et tu es dans une circonstance où personne d'autre ne peut te faire entendre ce dont tu as besoin. La circonstance elle-même t'inspire le cantique par lequel tu dois commencer à parler. Et l'esprit commence à faire sortir un chant nouveau. Et quand tu commences à chanter cela, ça rentre dans tes propres oreilles. Alors, là, ça va devenir intéressant quand vous comprenez que le psalmiste dans la Bible dit « L'Éternel a mis dans mon cœur un chant nouveau pour lui ». Le mot chant nouveau là, c'est justement ça, le mot Tehillah. C'est justement ça, ce qu'on appelle Dieu siège dans les cantiques d'Israël. Ça veut littéralement dire Dieu siège lorsque Israël lui chante un cantique nouveau. Un chant nouveau, on va y arriver. Psalmiste. Le psaume, mes amis, c'est cette louange qui sort de nous dans une circonstance que l'on traverse, qui ne va pas que vers Dieu, qui rentre de fois que vers notre esprit pour l'élever au-dessus de notre propre vallée. Écoutez le psalmiste, c'est un psaume, hein, mes amis. Ça dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est là avec moi. Tu parles à qui, David? Laisse-moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est là avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Même si mes ennemis venaient à de gauche, ils ne m'atteindront pas. Tu parles à qui, David? Tu loues Dieu
ou tu fais quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle chanter des psaumes. Il y a des psaumes où en finalité, celui qui est encouragé par le fait que Dieu est ce qu'il est, c'est celui qui le chante. Les psaumes est un chargeur. Vous êtes en train de vous booster. Quand tu as besoin d'être boosté, mets les psaumes. Ne chante pas, laisse-les d'abord entrer dans ton esprit. Et pendant la journée, ça va te sortir au moment où tu t'y attendais le mois. Ok, this is going to be very interesting. Oh my goodness, this is going to be very interesting. Let me hold a bit. Ok, on avance un peu. Ça, c'est ce qu'on appelle des psaumes. Connaissez-vous des psaumes? Pardon. Dans les psaumes, on est en train de lever la grandeur de Dieu, on est en train de le louer, on est en train de le chanter selon qu'il s'est manifesté dans la circonstance. Ce n'est pas nakomi na bambongo, oui, il y a une façon de décrire par où on passe. Personne n'a été dans la vallée de David le jour où il y est passé. Mais quand vous dites vallée, vous tous, vous savez qu'est-ce que veut dire vallée dans votre vie, n'est-ce pas? Je n'enseigne pas aux musiciens, mais il y a une description dans la composition qui rend le cantique universel. Si vous ne savez pas le faire, vous allez faire de votre chanson avec Dieu un cantique que vous nous imposez à tous. Et ça ne va pas faire long feu. Il y a une façon de se déposséder du cantique, de chanter les vérités éternelles, les principes éternels. Les psaumes, mes amis, vous devez vivre votre vie en chantant des psaumes. Les psaumes sont si forts, c'est si profond que la Bible déclare que Jésus, avec ses disciples, ce qu'il faisait, c'est qu'il chantait des psaumes. Ils étaient en train de chanter des psaumes, mes amis. On dit Jésus et ses disciples chantaient des psaumes. Quand le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui se rencontre, ils chantent des psaumes. Les psaumes sont atemporels parce que les circonstances de la vie sont les mêmes. La vallée restera. C'est nous, les gens qui passons par la vallée, qui changeons. Et les psaumes, c'est comme une carte qu'on a, c'est comme un bouée de sauvetage qu'on a laissé à ceux qui passeront demain à cette circonstance. C'est ce qui rend le psaume prophétique. Parce que celui qui doit le chanter ne peut plus le chanter que pour lui. Il le chante pour quiconque arrivera à l'endroit où lui il est arrivé. C'est ce qui rend le psalmiste prophète. C'est ce qui fait que pendant qu'il chante, il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Et c'est retenu à être utilisé un jour au bon endroit, au bon moment. Mais c'était une chanson. Si vous voulez savoir, c'est David qui chantait ça. C'était son psaume. Peut-être les gens pouvaient dire, ah David, chante surtout la partie là où tu dis Eli, Eli. Qui savait que c'était un strophe bien préparé pour celui qui mourrait à la croix. Mais une chose qui est commune à toutes les autres formes de musique ou toutes les autres formes de louange dans la Bible, vous l'avez presque compris quand on a étudié hier, c'est que la louange ou la musique chrétienne, là, le cantique chrétien, doit toujours porter une théologie. Par théologie, ne regardez pas les études théologiques, je vais juste dire une présentation de la personne de Dieu. Un enseignement, un corps de l'enseignement de la personne de Dieu. Le cantique chrétien détient toujours une théologie. Quand on chante pour Dieu, on parle de Dieu. On peut mal parler de Dieu pendant qu'on chante. Et ça, c'est une chose qui arrive très souvent dans notre pays. On décrit, les gens chantent, ce qu'ils chantent est faux. Et quand vous chantez une chose fausse, ça ne va pas arriver. C'est comme un mythe. Vous imaginez qu'en avalant les grains de citron, vous allez avoir un arbre sur la tête. Et vous n'en aurez jamais. Parce que c'est faux. Il y a des gens qui réclament un Dieu dans un cantique. Et ce cantique-là est théologiquement incorrect. Et ils implorent et ça n'arrive pas.
Parce que lorsque l'on chante des psaumes, des cantiques spirituels et des hymnes, la Bible dit « Instruisez-vous, exhortez-vous ». C'est-à-dire que ça peut substituer une prédication. Après avoir suivi, regardé le corps du cantique, ça peut tout te dire des vérités bibliques qu'il faut. Ça ne doit pas juste te dire « Wow, 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 ya, 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 ah, Donc, quand vous voulez dominer, mes amis, vous n'allez pas avec n'importe quel cantique. Vous savez comment s'organiser l'armée d'Israël dans les moments difficiles? Vous savez qui est-ce qu'on mettait au devant? C'était les Lévites qui étaient dans le chant, dans la musique. C'est eux qui commençaient l'armée. Mes amis, l'armée. Je n'ai pas dit la police, j'ai dit l'armée. J'ai dit qu'on a un combat. Et qui est-ce qu'on met au début? Ceux qui louent Dieu. Lorsque l'on crée le cortège de la domination, c'est la louange qui doit tenir la tête. Les gens veulent louer après avoir conquis. On ne loue pas après avoir conquis. On conquit parce qu'on a loué. On finit par conquérir à cause de la louange qu'on a faite. Et c'est comme ça que se fait le cortège de la domination. Quand on va en bataille pour conquérir, on commence par les louanges d'abord. Et les psaumes, ça signifie ceci. Ça signifie que même quand tu es en train d'écouter un chant, une musique, alléluia, tu adores, tu connais un cantique, un moment aime. Chante-les avec tes propres mots, chante-les selon ta réalité, mets tes propres paroles à l'intérieur, prends les cantiques. C'est pourquoi lorsqu'on conduit le culte ici, à un moment donné, on arrête parce qu'on veut que tu t'appropries toi-même du cantique. Que tu ne restes pas sur les lèvres des chantres. Ça commence à devenir réel quand toi-même tu le chantes. Parce que chaque fois qu'on compose un cantique, les jeux du cantique, ce n'est pas toujours nous. C'est pour que quand toi tu chantes, tu dises aussi je. Et de cette manière, tu sais t'approprier du cantique. Sinon, au moment de chanter, tu vas dire, les pasteurs à Tom te louent, Seigneur. Les pasteurs à Tom t'adorent, Seigneur. Non. Quand on met je, quand toi tu commences à dire je, Dieu entend que c'est toi qui lui dis je. À un moment donné, finalement, que ça doit devenir ta propre réalité. On a donné des tableaux, plein de tableaux, et pour toi-même. Quand ça commence à devenir pour toi-même, là, ça commence à devenir autre chose. Et ce qu'on appelle hymne, vous allez découvrir en étudiant qu'il y en a deux. Il y en a un au masculin et un autre au féminin. Il y a un hymne et il y a une hymne, en réalité. Alors, ce qu'on appelle hymne national, c'est avec quel article? Masculin, féminin? Quel genre? La nationale, c'est quoi? C'est le moment où on commence à rendre grâce à Dieu pour Google. Ce qui est national, c'est au masculin ou au féminin. Alors, vérifiez mes amis, je ne veux pas de problème. Vérifiez, vous avez Google, je ne veux pas dire comment que j'espère le dictionnaire, vérifiez d'abord. Ça dit quoi? Exemple, on a vu sauter, mon cher, ils ont dit quoi? Un hymne. Il y a hymne et hymne. Il y a un hymne et il y a une hymne. En matière d'hymne, l'hymne, c'est une musique qui est composée pour élever les épopées, les grandes réalisations d'un roi. Si dans le psaume, on peut même chanter l'ami intime de nos temps difficiles, dans les hymnes, on ne parle que de la grandeur du puissant Sauveur. Quand on commence à chanter l'hymne, on n'est plus dans la camaraderie, c'est pas le meilleur. On n'est plus dans une expression d'intimité. On est dans un contexte de majesté. Ça va?
Quand on chante l'hymne, on est en train d'exposer les grandeurs de ses réalisations. C'est ce que l'on chantait aux grands rois quand ils revenaient de leur conquête. Ils ont réalisé des grandes choses, ils arrivent, on commence à les chanter, on élève leur nom, on élève leur capacité. Waouh, il a fait ceci, il a fait cela. Il entre avec l'hymne. Quand on chante l'hymne, on est en train de déclamer et de présenter les hauts faits de la grandeur puissante de Dieu. C'est pourquoi vous commencez à comprendre que les Hébreux, on préfère appeler ça seulement Tehillim, parce que ce sont des louanges, pas que des psaumes. Parce qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle des psaumes de David, il y a aussi des hymnes. Ils utilisent un mot maktaoum qui veut dire qu'on le traduit de fois par hymne ou par forme de cantique. Je ne veux pas vous déranger avec ça. Mais quand on est en train de présenter des hymnes, de plus en plus à l'église, on n'a pas trop d'hymnes. Les gens préfèrent toujours adorer Dieu ou louer Dieu comme un ami, non pas comme un roi, un seigneur. Ce qui fait qu'on se plaint pourquoi on n'a plus de crainte de Dieu. Comment tu veux craindre quelqu'un que tu prends pour ton camarade? La crainte d'un roi vient déjà dans le protocole de son approche. Les gens ne viennent pas à l'église pour un roi, ils viennent à l'église pour un ami. Regardez-le, qu'est-ce qu'ils font de leur chewing-gum, ils les ont collés dans les chaises. Il n'y a pas de sens de sacré dans le temple. Pourquoi? On leur chante pas le puissant propriétaire de la maison. Quand ils sont arrivés, on leur parle d'un ami qui va juste les visiter, qui va les toucher, Jésus va leur faire du bien. Ils sont venus pour que Jésus leur fasse du bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ça, mais je suis juste en train de dire quand est-ce que l'on parlera du fait que c'est lui qui est entré jusque dans les régions inférieures de la mort, il est allé récupérer les clés de la mort, il nous a sauvés du péché et il a brisé les chaînes qui nous retenaient et il a arraché, déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Il est assis à la droite du Père, entouré des anges, il reviendra. Voici, il vient. Chez vos champs les nuées. C'est ça la description du grand puissant roi qui est en train de venir. Ça c'est ce qu'on appelle hymne. Si tu devais personnaliser l'hymne, tu chanterais quoi? Est-ce que tu as vu le puissant sauveur, le puissant roi qui a fait des conquêtes dans ta vie? Si tu ne le vois pas comme ça, tu ne l'aborderas pas comme ça. Si tu ne l'abordes pas comme ça, il ne réagira pas comme ça pour toi. Écoutez-moi les amis, deux fois vous n'imaginez pas ça. Le Dieu de la Bible est très réactif. C'est-à-dire, il sera pour toi ce que tu t'attends à lui. D'ailleurs, le nom « je suis », ce n'est pas vraiment un verbe « être ». Le mot qui est utilisé là-bas, c'est le verbe « devenir ». Ça veut littéralement dire « je deviens ce que je suis déjà pour toi le jour où tu t'en rends compte ». Quand il dit « je suis ce que je suis », ça veut littéralement dire « je deviens ce que je suis ». C'est-à-dire, le jour où tu te rends compte que je peux te guérir, je suis devenu ce jour-là Jéhovah Rapha, mais je suis Jéhovah Rapha. C'est toi qui découvres le jour-là ce que je suis. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'il est parce qu'il ne l'est pas encore devenu pour eux. Or, il n'a pas besoin de le devenir, il l'est. Il le devient à cause de notre expérience. C'est-à-dire que si tu vas chercher Jésus en te disant « Jésus, viens guérir mon enfant, il est malade, viens guérir mon serviteur » et puis on vient te dire qu'il est mort. Ces jours-là, le guérisseur est mort aussi. Il dit oh, tu ne sais plus rien faire, il est déjà mort. Bon, Jésus, désolé, vraiment, je pensais qu'on pouvait arriver un peu tôt. Il dit, ok, c'est bon, allons maintenant. Ces jours-là, il devient celui qui ressuscite. Or, même quand tu étais venu l'appeler pour guérir, il avait déjà les capacités de pouvoir ressusciter. Toi, tu ne le savais pas. C'est pour cette raison que lui, il s'assied en disant seulement, toi, dis ce que tu as à dire, sache que le refrain de ce chant, c'est que je suis. Oh, guérir, je suis. Tu viens de découvrir ça, je ne le suis pas devenu. C'est pour toi que je le deviens aujourd'hui, mais moi, je l'ai toujours été. Et c'est pour cette raison que nous avons une génération qui ne voit pas un grand Dieu, qui va chercher Dieu pour de petites choses, qui cherche Dieu pour les choses pour lesquelles les gens dans d'autres cieux ne cherchent pas Dieu.
Parce que les dieux que l'on chante à l'église, il est petit. Le Dieu de nos chants est petit. Le Dieu de nos chants, il vient nous faire servir le foufou à table, celui qui va acheter les véhicules dans... Les dieux de nos chants ne possèdent pas ses propres entreprises. Il ne donne que l'argent pour acheter. Mais le Dieu de chant de la Bible est le propriétaire du ciel et de la terre et de tout ce qui y habite. L'Éternel, le Dieu des armées. Ça vous êtes jamais posé la question pourquoi on l'appelle le Dieu des armées? Vous pensez quelle armée là? Pourquoi on l'appelle? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre le chef de l'armée de l'Éternel et le Dieu des armées? N'entends pas dans les noms de Dieu aujourd'hui. L'Éternel, les dieux des armées. Tu as l'Éternel, les dieux des armées. Et tu nous rencontres le matin que Mikolo, non, là, ça va 3 jours. N'a pas pression, ma casse, n'a boutou. Est-ce que tu sais que celui qui habite en toi est l'Éternel, les dieux des armées? Yom totiki bangoba betayo. C'est toi qui ne sais pas à qui tu appartiens. Tu ne connais pas les dieux de tes cantiques. Tu ne sais pas qui tu pries. Tu n'as pas exploité cela. Et il est là, les chefs de l'armée de l'Éternel. Le Dieu des armées habite chez toi. Ils sont venus, ils l'ont vu. Ils ont vu qu'il n'a rien à faire parce que toi, tu n'as rien à faire avec cette partie de lui. Et même, vous savez, les voleurs, même quand il a volé toute la maison, il était pressé. Hein. Le voleur ne se met pas à l'aise. Il te vole, même s'il te vole toute la maison, il le fait à la va-vite. C'est comme ça le diable. Il a une petite ouverture. Il va te massacrer, maman. Il peut détruire ta vie en 15 minutes. Oh Seigneur mon Dieu, oh, je devais être là comme qui? Toi, tu penses que je suis qui? Oh, je prie Dieu qu'on enlève dans notre tête cette petitesse d'un Dieu tout petit qu'on nous a communiqué. Les premières personnes qui ont répondu à l'évangile, ils ont répondu à la grâce de Dieu, au salut. Ils ont fait la réaction évangélique des âmes sauvées. Ils n'ont pas découvert la plénitude des Saintes Écritures. Ils ne sont pas arrivés à une certaine maturité au point de pouvoir épouser ces dieux-là et comprendre que ce Dieu-là peut opérer à travers eux. En telle enseigne que jusqu'aujourd'hui, on continue à croire que quand l'homme blanc arrive, il amène un autre Dieu que celui que nous prions ici. C'est la colonisation biblique. Quelque chose est dans la tête des gens. Nous ne prions pas le même Dieu. Nous ne servons pas le même Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, mes frères? Le peuple d'Israël, qui n'a même pas reçu toute la révélation du Nouveau Testament, il prie les dieux, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu des armées. C'est eux qui ont écrit ces psaumes, mes amis, sans avoir connu Jésus, sans avoir reçu le Saint-Esprit. L'Esprit venait juste sur lui et il a écrit ça. Nous qui disons être dans une alliance meilleure, nous avons réduit Dieu à cause de son immanence. Dieu, en voulant être tellement dans nos cœurs, nous pensons qu'il est devenu petit format. Dieu n'a pas besoin d'être petit format pour vivre en toi. Quand il se disait qu'il vivait dans la gloire, il vivait loin, il les craignait. Nous, maintenant qu'il nous a dit qu'il vit dans nos cœurs, on trouve ça, we take it for granted. C'est juste, oh, Dieu, il vit dans mon cœur. Celui qui vit dans ton cœur là, c'est lui le maître de l'univers. Je ne dis pas de la terre, je dis de l'univers. Est-ce que tu sais combien de milliards d'étoiles il y a dans l'univers? Dieu n'est pas le Dieu de la terre et Jupiter et Mars, ils ont leur Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu dans tout l'univers. Les hymnes, c'est quand nous sommes en train de décrire les épopées de sa grandeur, de son puissant roi. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, ce cortège, nous sommes dans ce cortège avec ce parfum qui a une odeur de vie pour ceux qui doivent vivre, l'odeur de mort pour ceux qui doivent mourir. C'est comme ça que les conquérants revenaient chez les Romains. Quand ils viennent de conquérir un territoire, ils venaient plein de parfums, on brûlait le parfum. Et dans son cortège, il y avait 2 camps. Il y avait des camps. Certaines personnes qui étaient dans ce cortège, c'était des gens qui l'avaient attrapé, qui l'avaient emprisonné pendant sa conquête. Il les ramenait à Rome pour qu'on puisse les tuer.
Ils étaient dans son cortège pour montrer les gens que lui, il maîtrise. Les gens sur qui lui, il a... Alors, maintenant, mais tout commençait par ce parfum. Alors, Paul est en train de dire, nous donnons ce parfum-là. Tout le monde sent l'odeur. L'odeur, pour certains, même odeur-là, ils savent qu'ils sont dans le cortège, dans la partie de ceux qu'on va exécuter. D'autres savent qu'ils sont dans la partie du cortège de ceux qu'on va élever. Et ça, c'est ce qu'on appelait triompher. Triompher, ce n'est pas gagner. Triompher, c'est gagner de façon, c'est vaincre l'adversaire de façon spectaculaire et recevoir sa victoire de manière honorifiante. C'est ça, triompher. Alors quand Paul dit nous rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, c'est-à-dire qu'il nous a amenés à faire ces épopées-là. Nous ne sommes pas seulement en train de croiser les bras et de le voir lui en train de réaliser des grands exploits. Nous entrons dans le cortège de son triomphe. C'est-à-dire que je gloue Dieu pour les choses non seulement qu'il a fait, mais qu'il l'a fait par moi. C'est ça la beauté de la nouvelle alliance. Je glorifie le Dieu qui a guéri les malades par mes mains, qui a arrêté les pluies, qui a arrêté les circonstances difficiles, qui a transformé les nations par la parole de ma bouche. Je parle de ses exploits, mais dans tout ce film, il n'y avait que moi. Je parle d'Abraham, mais je parle du Dieu d'Abraham. De moins en moins d'hymnes. Au point que pendant longtemps dans nos églises, nous lisions que des hymnes d'ailleurs. Dans les carnets, on dirait qu'on ne sait pas composer des hymnes. Dieu Tout-Puissant. Vous savez en quelle année cette chanson a été composée? Vous voyez combien d'années et des milliers d'années que ça traverse? Des centaines d'années que cette chanson traverse, ce cantique-là. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Vous entendez les louanges. Vous sentez cette contemplation de la grandeur de Dieu. Mais des fois, on ne se rend pas compte que nous avons des cantiques, nous avons chez nous des hymnes. Elombe na biso yaya, biso to yembe liyo, esueza elombe, elombe na biso. Écoutez-moi, Dieu n'est pas français. Nous avons même changé, pensé que louange, hymne, tout cela, ça doit avoir la forme musicale étrangère. Il n'y a aucune indication dans les éléments musicaux, dans la façon de présenter ces hymnes. Ces hymnes hébreux n'ont rien à voir avec les hymnes venus après l'ère du classicisme chez les Européens, l'ère de la musique classique. Hymne ne veut pas dire « Oh non, 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 non. » Chaque peuple a ses hymnes. Quand nous chantons le roi qu'on a mis sur le chipo, il vient comme ça avec ces gens qui l'ont porté en train de danser. Elombe, elombe, ewana. Elombe, elombe. Je vous décris ça parce que c'est comme ça que le compositeur lui-même a décrit la vision de ce cantique. Il dit, pendant il y avait un songe dans lequel il a vu des gens en train de venir. Ils avaient mis les chipouilles. Ils ne savaient pas c'était quel roi qui était là et ils chantaient. Ils étaient tous habillés comme ça. Nous, on ne reçoit pas des rois en pom pararam pom pom. Et nous avons transformé tout chauffard dans la Bible en trompettes retentissantes. Les trompettes retentissantes, nous on pense que ce sont des trompettes métalliques. Or les formes des trompettes de l'Ancien Testament, ce sont des chauffards, des trompettes faites avec les cornes, qui sont faites à la forme de cette partie de la corde vocale de l'homme, de cette partie de la gorge. Parce que ça doit illustrer le fait que nous poussons des cris. La musique de la Bible ne ressemblait pas à la musique qu'on regarde aujourd'hui, mes amis. Nous avons juste emprunté la musique du colon pendant sa mission. Mais autant
qu'on ne sera pas capable de nous exprimer selon ce que nous sommes nous-mêmes directement. Nous emprunterons toujours quelque chose pour lequel on ne sera jamais bon. That's shocking, I know. Dieu ne veut pas te voir américain quand tu viens devant sa présence. Il veut juste te voir toi. Tant que c'est chaud, tant que tu ne sais pas exprimer aussi du toi, ta louange n'est pas authentique. Ce n'est pas toi ça. Parce que tu fais bien des choses dont tu ne connais même pas le sens. Et enfin, ce qu'on appelle un cantique spirituel. Le meilleur mot en français, ça serait ode, parce qu'en grec, c'est ça, en grec justement, c'est ça, ode pneumatikos. Un cantique spirituel. C'est une réalité que vous ne trouvez que dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens ont commencé une habitude. L'habitude, à partir du Nouveau Testament, le mot psaume a commencé tout de suite à faire référence au style de musique des psaumes de David et des autres psalmistes de culte, les musiques religieuses, les musiques, j'allais dire, cultuelles. Mais les mots cantique spirituel, c'était un peu comme un genre de réveil des anciens psaumes, mais au milieu de chrétiens. Au milieu de premiers chrétiens, ils avaient ce qu'on appelait des cantiques spirituels. Cantique spirituel. Cantique, déjà, le mot est là. À l'église, on ne chante pas de chansons, je vous ai dit. À l'église, on chante de cantiques. Alors, je ne vous empêche pas de dire chanson, c'est juste la culture musicale des uns des autres, ce n'est pas un problème. Mais le bon terme en matière des musiques culturelles, c'est cantique. Donc, à la musique, il n'y a pas de chanteurs, il y a des chantres. Et des chanteuses, des cantatrices. Bon, il y a des termes, il n'y a pas de mauvaise doctrine. Hein. Je suis juste en train de vous apprendre les bonnes pratiques. Ne dites pas, hey, nous chanter, il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis juste en train de vous dire les choses qui existent en fait, en réalité. Et cantique spirituel veut dire le moment où tu chantes avec ta voix. Chanter ne veut pas dire jouer à la musique. Parce que j'entends les gens dire, bon, je joue un peu la guitare, je vais chanter un chant. Dès que tu dis mot chant en musique, il n'y a que la voix. Il n'y a pas d'instrument dans un chant. Le chant, c'est la partie vocale d'une composition musicale. C'est là où ta voix s'exprime. Et il y a un moment où les chrétiens faisaient ce qu'ils appelaient des cantiques spirituels. Les mots qui sont là, ode pneumatikos. Pneumatikos, c'est le terme que vous allez retrouver comme ça exactement par le même auteur, parce que si vous voulez comprendre un terme, vous devez chercher le même auteur, comment il a présenté. Paul réutilise le même mot, pneumatikos, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il dit, en ce qui concerne le pneumatikos, je voudrais, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Et pneumatikos, là-bas, est traduit par don spirituel. Littéralement, ça veut dire les choses de l'esprit, les manifestations de l'esprit. Alors, cantique spirituel, ode pneumatikos, veut dire la façon de chanter, mais sous l'inspiration de l'esprit. Ça ressemble exactement aux premières apparitions des Tehillah d'Israël. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voulez chanter, vous chantez ni dans l'album, ni dans quoi que ce soit, parce que les premiers chrétiens, ils n'avaient pas la Bible. C'est eux qui étaient encore en train d'écrire. C'est quand ils ont fini de vivre que nous, on a eu la Bible. Donc, ils n'avaient nulle part. La Torah ne se transmettait pas de main en main. Non, c'était dans les synagogues. Ils n'avaient pas de papier pour aller lire les psaumes d'Israël ou de David. Nous, on a la grâce aujourd'hui, après le canon. Ils n'avaient pas de documents canonisés. Ils n'avaient que leur foi. Ils avaient que les gens qui venaient leur prêcher par-ci, par-là. Donc, ils composaient leurs propres cantiques instantanément. Quand vous lisez Jean Chrysostome, il raconte l'histoire des martyrs chrétiens, et c'est là que vous comprenez bien l'idée de pneumatikos, ou de pneumatikos. Il raconte, il dit, on racontait les martyrs chrétiens. On dit ces gens, vous savez, l'une des raisons qui a fait arrêter les martyrs chrétiens, c'est la multiplication des chrétiens. Ça signifie que quand on tuait les chrétiens, dès qu'on en tuait 10, 20 donnaient leur vie à Jésus. On les a massacrés, mes amis. Aujourd'hui, toi, parce que tu n'as pas juste les babouches que tu voulais, je vais dire que Jésus n'est pas Seigneur. Vous savez ce qu'on a fait aux premiers chrétiens? Le roi, rien que pour pouvoir dissuader les gens,
Il a dit le soir, puisqu'il n'y a pas de lumière, tuez les chrétiens, mettez-les comme des torches pour que moi je puisse voir. Quand il a besoin de lumière pour que ça reste longtemps, on tue des chrétiens, on met comme ça dans la ville pour qu'il y ait de la lumière. Et on les amenait dans leur lieu de spectacle, dans leur théâtre, dans les amphithéâtres. Et on faisait passer des bêtes sauvages. Et qu'est-ce qu'on leur servait à manger? Des chrétiens. On dit, ouvrez, on faisait entrer des chrétiens en masse. Et ce qui étonnait les gens, c'est qu'ils venaient là-bas, dès qu'ils arrivaient, au moment où les lions ou les bêtes sauvages devaient se nourrir d'eux, on les entendait chanter des cantiques. Ils commençaient à chanter comme ça, chacun à son tour. Et Chrysostome utilise exactement les mêmes mots qu'il y a dans la Bible. Il dit, il se mettait à Oden et Matikos, à chanter des cantiques spirituels. Parce qu'on ne savait pas toujours dans quelle langue il chantait, et on ne savait pas toujours cette chanson vient d'où. Alors Paul explique ça très bien lui-même quand il parle de parler en langue. Il dit, c'est pour ça, je chante avec intelligence, mais je chante aussi en langue. C'était une habitude, c'était quelque chose de très réel chez eux. À un moment, ils en arrivaient au point où je ne sais plus ce que je dois chanter, je chante en langue. C'est parce que le peuple de l'Ancien Testament n'avait pas à les parler en langue, que la spontanéité de leur louange était juste une composition instantanée. Quand l'Esprit leur inspirait, ils composaient des paroles instantanées. C'est ce qu'on appelait les Tehillah d'Israël. C'est sur ça que Dieu siège. Alors Dieu nous a donné un avantage où nous tous, nous ne sommes pas nécessairement des grands compositeurs. Il a fait revenir les Tehillah en forme de cantiques spirituels, où tu peux te mettre à chanter sans être bon compositeur de nouvelles paroles, chanter dans une langue dont tu ne connais pas les paroles, mais en train de chanter exactement très bien les paroles dont ton esprit a besoin. Tu ne peux pas chanter comme Myriam, tu n'as pas les paroles de Myriam, tu as mieux que ça. Tu as la capacité de chanter dans une langue que tu ne connais pas, mais que Dieu entend très très bien, dire des phrases que tu ne retiendras pas, mais que Dieu entend très bien. Et il dit que c'est dans ça qu'il siège dans les louanges. Quand on dit aux gens, mes amis, commençons à louer Dieu, louons-le en langue, ils disent, ah, on ne fait pas une compétition de paroles dans le louange. C'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas de la poésie. C'est une affaire d'esprit. Esprit, mes amis. Et quand c'est le moment de pouvoir le faire dans une langue qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a plus des mots dans la bouche pour pouvoir le faire, Dieu nous a déjà trouvé un secours. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser ce que Dieu a déjà donné? C'est comme ça les gens commettent des bêtises, comme ça ils se mettent à dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. Oh Seigneur, Kumisio, Alléluia, la sage olio, onde zambe, onde nganga banganga, onde ndokia bandoki, ok wapi ya, nzamba zandokia bandoki, ti. D'ailleurs, ce faux sera catégorie batu, nzamba komisie catégorie wana ba catégorie wana. Il dit, il est le sorcier de sorciers. Bientôt, ce sera quoi? Le voleur de voleurs. Je préfère ne pas avoir des belles phrases. Vous savez, l'un des grands secrets, si vous ne le saviez pas, l'un des grands secrets des gens dont les paroles étaient fortes comme Papa Alemolot. Parce que chaque fois qu'on priait avec lui, il passait plus de temps à parler en langue qu'à parler avec intelligence. Et quand il devait parler, c'était une traduction de son parler en langue. Il passerait du temps comme ça là. Quand nous prions, vous entendez presque pas ce qu'il dit. Il est seulement chata. On entendait seulement quand il disait oh shit. Il va parler, il va parler. Quand il va élever la voix, il parle comme s'il dit Seigneur, oublie même moi ce que je dis. Ça, c'est ce que je voulais dire. Tu vois ce que lui dit là, même ça, même dans mon compte. Tu as envie de dire, et c'est exact. Il m'a pris les mots. Il n'a rien le monde est aboyé. Parce qu'il avait déjà parlé, il avait déjà téléchargé cela dans le langage spirituel qu'il fallait. Il ne criait pas quand il parlait en langue. Il restait là, juste là. Vous n'allez presque pas l'entendre. Oh shit. Oh shit.
Oh shit. Il peut passer toute une nuit avec ce oh shit là. On faisait des veillées qui commençaient 21h jusqu'à 5h et il est en train d'enseigner seulement. Ce n'était pas une concurrence des belles paroles. Non. C'est de là que viennent les paroles en question. Ça ne vient pas d'abord avec intelligence. Ça vient d'abord en esprit. Et aujourd'hui, quand on dit aux chrétiens, jouissez de cela, profitez de cela. Ils veulent faire un débat si nous tous on doit parler en langue ou pas. Nous tous... Hey. Ils ne font même pas ce genre de débat quand ils vont chercher des fétiches. Ils ne demandent pas aux féticheurs parce que nous tous on est censés être riches. Pourquoi vous ne posez pas cette question aux féticheurs? Monsieur Nganga, pour un humour en bonté. Moi, c'est des genres de questions que je devais lui poser. Monsieur Nganga, vous ne pouvez pas utiliser ça pour vous-même parce qu'en entrant, vraiment, c'était pas beau. Hein? Nous blaguons avec la grâce de Dieu, mes amis. Jouissez de la grâce et grandissez dans la grâce. Alors, je vous en supplie, changez l'atmosphère de votre maison. Changez l'atmosphère du culte. C'est le culte, mes amis. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un concert où on peut chanter les chants de toutes les circonstances de la vie, les chants de joie, les chants des jours où on verra grâce à Dieu. Quand on vient dans un culte, le but du culte, c'est la rencontre avec Dieu. Le culte doit être rempli des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Si on est venu à l'anniversaire du pasteur, on est venu juste... Là, on peut mélanger tous les cantiques des différentes circonstances. Certains des cantiques, je vous ai dit, ne font que du bien à votre âme, à vous en fait. Mais quand on veut vivre en temps cultuel, un moment où la louange doit nous amener à la domination, on ne chante pas n'importe quoi. Vous imaginez, on veut faire un moment de délivrance et la chanson que vous allez chanter, nous tous on te regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Pourquoi ça ne va pas? Dites-moi. C'est un chant chrétien, non? Quel est le problème? Vous savez vous-même que ce n'est pas l'atmosphère spirituelle que vous voulez dégager. Vous savez vous-même que ce n'est pas la partie de Dieu que vous voulez invoquer. Ce n'est pas la facette de Dieu que vous attendez à voir être manifestée. On ne chante jamais sans attente de manifestation. C'est ça notre problème. Vous ne chantez pas pour chanter. Quand vous chantez, vous vous attendez à la manifestation. Et comment Congolais qui est le spécialiste en tolage n'arrive pas à faire de la louange? Oh, même quand il est en train de t'aider, il sait. Quand tu le Yara. Toi et vous deux, vous savez que ça va coûter cher. Mais c'est seulement l'église qui le chante et danse pour son propre plaisir. Ce n'est pas pour son plaisir que David a dansé au point de commencer à se déshabiller. Ce n'était pas parce qu'il était le meilleur des danseurs. Danser, ce n'est pas de la chorégraphie, mes amis. Détrompez-vous. Danser, c'est juste mettre son corps au service du mouvement à la gloire de Dieu. Ce n'est pas nécessairement connaître les meilleurs pas. Non, rien à voir. Et David a tellement dansé que la femme a été scandalisée au niveau protocolaire. Elle a dit, le roi, franchement, tu t'es pavané comme ça devant les jeunes filles d'Israël et tout le monde te voyait comme ça. Il dit, maman, tu vois, j'aime David. On dirait qu'il a à Cana qui a vu David, la réponse de David, elle était forte. Elle dit, c'est pour le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Juste te rappeler que tu es le fils de Saül. Là, tu es la fille de Saül. Et c'est pour le Dieu qui m'a choisi moi à la place de ton papa. Il veut lui dire, écoute, voici les genres de choses qui ont fait que ton père n'est plus. C'est ça. Et tu veux me ôter la particularité que j'ai qui me différencie de ton père. Et écoute ce qu'il lui dit. Il a dit, si j'étais en opprobre aujourd'hui devant le peuple d'Israël, je vais encore continuer à m'humilier comme ça. Il dit, maman, ça ne fait que débuter. Je vais encore continuer à m'humilier comme ça. Mes amis, vous ne pouvez pas dominer avec Dieu s'il ne domine pas sur vous.
Et la louange et l'adoration est la meilleure expression qui montre qui domine réellement. C'est toi qui dis, voici toi qui domines, tu es là. Père, ta grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Ngoluwe naemba ngoluwe ngoluwe naemba ngolu ya nzambe soke komelio etale ata critère moko tabo moto ni forme ni valeur kasi ngolu eza na makoki akobongola yo nyonso linge soke yebisi kozali finalement le monde entier va se mettre à te regarder mais kobosana te eza ngolu o mérite yango ata lolenge moko te na vie na yo kobosana oyemba te na yemba ngolu amona lolenge mpona ngai e na yemba ngolu amika lolenge nyonso na vie na ngai o ngolu Je vais nous laisser un temps pendant cette musique de chanter toi-même les cantiques spirituels, tes propres paroles, l'onction de Dieu sur toi-même. Dis des choses vraies pour toi, que ça devienne ta musique, ça devienne les paroles de tes lèvres. Matondo, transforme tes sujets d'action de grâce en mélodie. Oh Dieu, il s'en fout de ta voix. On n'est pas à l'INA, on est dans la présence de Dieu. Il veut juste t'entendre. Tu le chanterais comment? N'hésite pas. Tu n'as qu'à fredonner. Il veut entendre ta voix. C'est un chant. Mais les paroles, même si tu en mettrais une seule seulement. Olinga kanga même sans raison, sans raison. Elle kelinga ya mingi Yesu. Na banana ngo bisika wapyo Jésus. Tu es tellement bon, tellement bon. Bon, bon, bon. Bon, loko le bandele ali solo na Congo, to banaka wana to lobaga na nous bon. Bon, tikana yebisa yo comment ozamala muponanga tellement que tu es mon bon. Bon, tozonga nanu na bisika to banda na famille makambo sala na ndaku ya tu es tellement bon. Bon, naloba na yo bisika utelinga na motema makambo na koko ebisa moto mosusu ta mokili. Bon, ezali kambo sukali te bon te sont si bon 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 tellement bon bon ponanga esue. Bon, na yebisa yo na bomba lisusu te bolamu nyonso sala mpona vinanga mobundeli na ngai. Tu disposes d'une armée en ma faveur pendant que na la tape de mon côté na bundela bitumba.
Ozwi elonga oyo otangisela makila opesinga na mutu abundata bitumba te. À ma disposition le roi des rois atie bato na kopesa mitindo poyenda zanzambe. Okomisinga na valeur onga moko na kanate ozala na vie Yesu na pesa nini mbonango. Oza ya solo, ya solo, ya solo. Na motema nanga. Tu n'es pas un mythe que l'on raconte aux enfants avant de se coucher, tu es Dieu. Aya, beya, rede, yamiko bani lidi lama shabana de ago namande lemaya. Kema kashi de la diako, bani bore na yamade, bani boye naramade, bani boye naramade, bani boye naramade, bani boye naramade. Kande kabisha be akore de amasabri de amakoba de amokape de abishadi egova. Bande la ira de la sagrade amokaba shamara la la baye. Inda masibo brade, bayapo brade, kimende la basha be angotama. Esi ego de shabiga baza babe akonga be atama. Bea koka dama esa brade deva. Yende la brade komparade. Yena mashagi ando ye baby otaba basana. Sena maya bakamana. Liso sabiata ndere baya bieko bashami ndere mo branda laba. Teka diabo bena savia tambo kame amanda rabaya shadio de mesa bragaba. Juste pendant un moment, restons tous en langue pendant un moment. Narsate, Kerebaye, Damashi, Brodebaye. Kandere, Bredebaye, Shamato, Bredebaye, Regede Lebadi, Prakabaya Shade. Nemaya, Rabaya, Redarabashede. Kandema Bradiamatu, Bele Baside, Yarakarababre. Kondele Branala Baya Kande Shama, Redeborakiapu. Andelibaya, Zekelteleboya, Radalabaye, Remakamba Shibeyate. Hallelujah, hallelujah. Kake akashabrade yanindelegere de badabata mayande de bashade bababako. Balikade, balikade. Hallelujah. J'aimerais que on garde toute cette atmosphère, mais juste qu'on puisse s'asseoir en restant dans cette attitude de prière. Avant de quitter cette chaire, je voudrais quand même donner quelques 2, 3 paroles du Seigneur bien claires qui sont dans mon esprit. Parce qu'en réalité, vous savez, quand on se met à adorer, quand on se met à glorifier le Seigneur, quand on se met à le louer, ce qui déborde en nous, on peut en être revêtu après. Ça s'est traduit tout ça. Ça peut se traduire en langue intelligible, ça peut se dire.
Alors je voudrais juste particulièrement prier pour une ou deux personnes et j'aimerais vous prévenir. Je pense que quand Dieu donne un message dans l'assemblée, ça ne veut pas nécessairement dire que ces personnes-là seulement. Ces personnes peuvent juste être l'échantillon qui est en train de vous dire les genres de choses que Dieu est en train de faire parmi vous. Vous savez, on ne vend pas tout ce qui est en stock. On vend d'abord l'échantillon, on le met en vente, mais ce n'est pas l'échantillon que l'on prend. Les gens, même quand ils pointent les doigts, c'est après en stock qu'on va chercher. Quelquefois, Dieu présente juste un individu pour vous parler de toute la situation de plusieurs autres personnes qui peuvent s'identifier à cela. Alors tout à l'heure, si je me mettais à donner des paroles sur des frères et des sœurs, ne les prenez pas comme si Dieu vous avait ignoré. Parce que si vous considérez ça comme ça, pourquoi vous lisez la Bible? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a qu'Abraham, il n'y a qu'Isaac. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui choisit des personnes et nous pouvons placer notre foi sur les capacités des choses qu'il est en train de faire là-bas de personnes. Et donc, ça serait juste des orientations de Dieu pour que nous puissions prier pour des sujets bien particuliers. Je ne serai pas long. Juste 2-3 personnes à qui je dois parler, pour lesquelles le Seigneur a mis des pensées bien précises dans mon cœur. Si le pasteur m'autorise, bien sûr, de le faire. Merci. Alors, je voulais d'abord parler à ma sœur. Vous, est-ce que vous pouvez venir par ici, s'il vous plaît? Comment vous vous appelez? Comment? Bénédicte. Elle s'appelle Bénédicte. Sœur Bénédicte, avant de venir ici, pendant que j'étais à genoux en train de prier, tout à l'heure quand je suis arrivé, j'étais choqué quand j'ai levé ma tête. Quand on a passé le micro, j'ai levé ma tête pour regarder, j'étais vu. J'étais choqué comme tu ne peux pas imaginer. J'étais choqué parce qu'avant de venir, j'étais vu. J'étais vu. En plus, le comble, c'est que tu étais comme ça en locks. Mais la seule chose que tu avais, c'est que tu avais pourtant un genre de béret. Tu vois, un truc de béret, des chapeaux comme ça. Supplémentaire, tu as mis ça. En plus, c'était un poster genre comme ça. Et j'ai vu une affiche d'un album. On avait mis un titre. J'essaie de regarder très bien les titres, mais je ne voyais pas. Mais c'était si beau, la photo était parfaite, tu étais en lock, tu aimais toujours un truc comme les garçons, comme ça, un peu un truc en chemise et tout, et un genre de béret dessus. Et j'étais en train de voir, et je voyais qu'on était on avait des posters, des affiches, qu'on distribuait aux gens, des affiches de ton album. Alors j'étais en train de poser la question. J'ai posé la question, elle a été produite par Madjabou. On ne savait pas me dire c'était quoi, mais je ne sais pas pourquoi ces choses étaient mélangées. Mais le Seigneur, et quand je suis arrivé, j'étais assis, je t'ai vu passer, j'ai dit, wow! J'avais envie de dire, c'est elle, c'est la dame de ma vision. Mais je pense que le Seigneur me demande de te dire une chose. Hormis le ministère que vous exercez ensemble ici, le Seigneur t'a donné quelque chose de très particulier que tu dois devoir mettre ça dans le corps du Christ. Et tout ce pourquoi j'aimerais juste prier pour toi pour que le Seigneur rende ça possible. Je sais que tu es dans la bonne saison. Tu sais, il y a bien des albums qui sont juste des carrières. Je prie que tu ne fasses pas une carrière, que tu fasses une mission. Le comble, c'est que le titre de ton album, ce n'était pas juste un mot, c'était presque une phrase. J'ai mis le premier niveau et en bas. Mais c'était juste incroyable. Le Seigneur me demande de te dire qu'il t'a appelé pour le corps de Christ. Et quand j'étais là en train de dire, Seigneur, je dois vraiment lui dire ça, il m'a dit, oui, tu dois lui dire ça. Mais surtout, rappelle-lui que tu n'es pas la première personne à lui dire ça. Parce que j'avais déjà envoyé quelqu'un d'autre qui lui avait déjà dit ça. Et si le Seigneur en parle en cette saison, c'est parce qu'il aimerait que tu ne puisses pas négliger les faibles commencements. Tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu es le plan de Dieu pour toi. Qu'aucune forme d'échec ou de tâtonnement dans un autre domaine te fasse redouter ton appel. Ne laisse pas les autres personnes te donner l'appréciation de ce qu'ils pensent que tu es. Le Seigneur t'a choisi. Et il a choisi non seulement ta voix, mais ta vie pour communiquer quelque chose dans le corps du Christ. Et au moment où tu t'attends le moins, tu vas devenir précieux, très très précieuse. Cette église sera contente de t'avoir toi. On sera fiers de toi. Parce que c'est juste l'Éternel qui choisit des hommes.
Et je vais prier pour vous tous dans cette assemblée. Que le Seigneur vous donne un domaine pour lequel vous serez la fierté de cette assemblée. Que dans toute cette église, on soit en train de dire, je connais ces frères-là, c'est notre frère de l'église. Je connais cette sœur-là, c'est notre sœur de l'église. Que l'Éternel vous ouvre les yeux et vous permette de vous rendre compte dans quel domaine vous allez marquer votre différence. Que par cette parole soit scellée dans ton cœur que Dieu ne ment pas, que Dieu ne parle pas en vain, qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir et que Dieu tient à ses projets. Ça n'a rien à voir avec tes moyens. Il va les donner avec sa grâce et il va te donner. Ne laisse pas le diable te dire parce que voilà, ça n'a pas marché. Non, je te dis, ce qui n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais le plan de Dieu n'a pas été entamé. Père, merci pour ta grâce sur la vie de ma sœur. In Jesus' mighty name. Je prie pour vous aussi, quel que soit le domaine dans lequel l'ennemi est en train de vous dire, tu sais, parce que ça n'a pas marché, le reste ne marchera pas. Je suis en train de vous dire que c'est un menteur. Le diable est un menteur. Je le répète, le diable est un menteur. Ce n'est pas parce qu'on t'a arrêté pour t'amener à la croix que le plan de Dieu ne marche pas. Il est justement en train de marcher. J'annonce à quelqu'un ce soir, au même endroit où on a appelé ça échec, on appellera cela victoire au nom de Jésus. Ma soeur, ça va? Oui. Comment vous vous appelez? Oui, venez. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Vous appelez comment? Mélanie, approchez-vous. Ça va? Ça fait longtemps que vous venez dans cette église? Ça fait combien de temps? 6 ans déjà. Waouh, Mélanie, waouh. Tu sais, Mélanie, avant de venir, tu n'allais pas t'habiller comme ça. Tu n'allais pas mettre ce pantalon. Tu allais mettre une jupe plutôt. N'est-ce pas? Ouais. J'ai eu beaucoup du mal à te rattraper aujourd'hui. Mélanie, le Seigneur m'a demandé de te faire passer devant pour te reconforter. Je vais te dire ces paroles, Mélanie. Dans la vie, il y a 2 tours. C'est quand le pain circule, tu peux avoir l'impression que ça t'a dépassé toi. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur voudrait que je te reconforte. Jesus' mighty name. Mélanie, écoute les paroles du Seigneur. Tu es forte. Tu es plus forte qu'il ne le pense. Écoute les paroles du Seigneur. Tu es riche. Non pas avec leurs moyens, mais avec la grâce de Dieu. Mélanie, écoute les paroles du Seigneur. Tu n'es pas ce qu'eux ils ont dit. Ta destinée sera grande. Tu m'as dit, fais-la passer devant, je vais l'honorer. Parce qu'elle avait plusieurs fois le panier passé devant elle et elle s'est dit, pourquoi ça ne s'est pas arrêté chez moi? Mélanie, Dieu aimerait que l'attention soit tournée sur toi ce soir, afin que tu saches que tu es sa fille et qu'il est un Dieu rempli de grâce. Ce n'est pas toujours leur tour, ce n'est pas toujours à eux. Dieu me demande de te dire, tu es dans le plan. À telle enseigne que quand il faut que ça arrive, quand il faut choisir, toi tu dis, laisse-le d'abord, eux commencer d'abord. Moi, tu commences à croire que tu es quelque part derrière dans la liste. C'est faux, Mélanie. Le Seigneur va toucher ta santé, il va toucher ta vie. Et il va te faire oublier. Je préfère rester comme ça parce que je sais que tu comprends chaque phrase que j'ai dit. Il va te faire oublier. Et ce qu'il va commencer à faire avec toi, on mettra Mélanie à la place où on ne la mettait pas. Parce que c'est le Seigneur qui a décidé de l'honorer.
Mélanie, tu passeras devant, c'est toi qu'on acclamera. C'est fini ce moment où on a toujours l'impression, tu as toujours l'impression d'être mal compris. On dirait que à peine tu as parlé, mais on ne t'a pas bien compris. Tu as commencé à demander, tu as commencé à décider de te taire. Mélanie, ne t'étais pas. C'est le moment où la gloire de Dieu doit s'éclater dans ta vie. Père, je te rends grâce pour ma soeur Mélanie. Je peux ressentir dans mon cœur cette paternité divine qui dit à ma fille, je la connais très bien, il n'y a rien qui m'échappe. Je me disais, Seigneur, mais elle n'est pas venue comme tu avais dit qu'elle devait venir. Tu m'as dit non, va lui dire. Ça, c'est elle qui a changé ça en dernière minute. Dis-le-lui parce que je le connaissais très bien. Je sais comment elle quittait. Je sais même le par-dessus qu'elle a voulu mettre et qu'elle n'a pas de bon. Elle s'est dit, est-ce que je mets un truc de plus ou je reste comme ça? Mélanie, Dieu te connaît tellement et moi je ne te connais pas, mais les plans de Dieu pour toi vont étonner le monde. Mélanie, tu seras tantôt ici, tantôt là-bas, parce que l'Éternel va te faire sillonner. Et sa gloire s'éclatera sur toi. Et tu deviendras une fierté pour toute ta famille. Celle sur laquelle personne ne pouvait imaginer que de telles choses pouvaient se faire. Celle qu'on a cru qu'elle s'était perdue dans sa destinée. Il y a des gens qui ont l'impression de se dire, Mélanie, qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu es un peu perdu. Tu vas où, Mélanie? Mélanie, si tu t'es perdu, Dieu ne t'a pas perdu. Il sait avec précision à quel endroit tu te trouves. Et c'est comme ça qu'il va te visiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Just 2 more people and I'll be done. Je voudrais prier pour madame là, à gauche au fond. Oui. Oui, vous. Vous pouvez juste vous lever de là où vous êtes. Je ne sais pas si on pourra me dire votre nom de là où je suis, mais... Ah bon, ok, vous venez, ça va. Je ne voulais pas vous déranger. Bonjour, ça va. Comment vous vous appelez? Dolly. Dolly, depuis que vous êtes là, allez, ça fait 3 jours que je viens ici. Et vous mettez généralement dans cet endroit-là, n'est-ce pas? Et Madame Dolly, votre cœur est tout le temps tourné vers d'autres personnes. Chaque fois que vous êtes là en train de prier, j'entends une prière pas pour vous, mais pour d'autres personnes. Et le Seigneur me demande de prier pour vous pour 2 choses. Je prie pour votre famille à vous, là où vous êtes mère. Et puis je vais prier pour votre famille à vous, là où vous êtes fille. La famille à laquelle vous appartenez. Parce que le Seigneur vous avez choisi pour tracer une ligne, de sorte que ceux qui viennent de votre famille n'entrent pas dans la famille que vous avez créée, dans votre famille restreinte. Que les combats personnels de votre famille ne puissent pas accéder à l'intérieur de votre famille. Mais depuis un moment, vous êtes en train de vous demander, Seigneur, c'est quoi ça? Je refuse. Vous êtes en train de voir des petits signes revenir. Vous dites, non, Dieu, ça, non, moi j'ai été racheté pour que de telles choses ne puissent pas m'arriver. Et ça vous rappelle les autres membres de votre famille, à vous, d'où vous venez. Et vous voyez les signes de comment ces choses-là sont arrivées chez eux. Et vous êtes en train de vous plaindre en disant, Dieu, non, je ne veux pas que ça devienne comme un tel. Je ne veux pas que ça devienne comme un tel. Vous savez très bien de quoi je parle. Et pendant tout ce temps de prière, le Seigneur m'a juste demandé de prier pour quelque chose. De sorte que la malédiction ne puisse même pas s'arrêter à votre porte pour ne pas entrer, mais qu'elle sorte de votre parcours complètement. Pourquoi? Parce que cette malédiction, c'est une malédiction de surplace. C'est-à-dire que les gens ils commencent à faire du surplace. Ils avancent et puis ils arrivent à un niveau pas, commencent à tourner en rond, faire du surplace, tourner en rond, faire du surplace. Bons sont les projets, peu sont les réalisations. Ils tournent en rond, ils font du surplace. Le Seigneur me demande de te dire, il protège tes finances de toi et ton mari. Parce que c'est une chose qui est poursuivie comme pas possible. Et ça vient de là, de l'autre côté de la famille. C'est poursuivi grave. C'est-à-dire que dans la famille, on n'arrive pas à associer intelligence et richesse. Quand il est très intelligent, c'est qu'il est pauvre. Plus intelligent il est, plus pauvre dans la vie réelle il est. Mais pourtant, ce n'est pas en vain que Dieu vous a donné un homme intelligent. C'est pour que ce don précieux de l'intelligence que Dieu a donné à votre mari, c'est un don qui devrait
C'est ça qui est poursuivi. Parce qu'on a mis quelque chose sur vous qui dit, quand il y a intelligence, quand ça s'associe avec toi, ça doit devenir pauvreté. Mais le Seigneur me demande de te dire, ça ne se passera pas comme ça pour toi dans ta vie au nom de Jésus. Parce que ce que j'étais en train de voir, c'est qu'il y avait des projets qui s'élevaient. Chaque fois qu'on voulait le commencer, quelque chose entrait dans la maison. On perdait. On commençait des choses, mais ça ne donnait pas exactement ce que... Je voyais même des offrandes en train de se dire, Seigneur, nous donnons ceci. Seigneur, que ça marche cette fois-ci. Mais le Seigneur me demande de te dire que ça n'a rien à voir. Ce n'était pas son problème à lui. C'était juste cette affaire que toi tu combattais qui devait ne plus entrer dans ta maison. Je ne sais pas pourquoi les gens croient à la malédiction, mais ils ne croient pas à la délivrance quand elle a lieu. Ce que je suis en train de te dire maintenant, je te parle d'une délivrance. Tu n'as pas besoin de tomber, on n'a pas besoin de manifester. Je te dis que ce qu'ils ont dit est fini à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je prie cela. Je prie cela. Je prie cela même dans la santé de ton mari. Je prie cela. Je prie cela complètement, même dans sa santé. De temps en temps, il parle de fatigue, de trucs bizarres, des choses qui commencent à arriver dans sa santé. Au nom de Jésus. Ça, c'est une façon dont on l'empêche de pouvoir être celui qui doit gagner le pain de façon efficace à la maison. Parce que ton mari ne devait pas être là où il est. Il est tellement brillant que là où il se trouve... Oh, ok. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En fait, là où il se trouve, c'est pas là où se trouvent ses compétences. C'est combien de fois on n'a fait pas passer des bonnes opportunités devant ses mains comme ça qui sont passées. Tout ça parce qu'il y avait un combat en fait qui était derrière là-bas. Mais le Seigneur me demande de vous dire, c'est fini ça. Il les avait gardés pour un but. Il les avait gardés pour que ça. Il a laissé faire pour que ça vous rapproche. Pour que vous appreniez à combattre ensemble. Pour que vous appreniez à assurer vos arrières. Maintenant, cette affaire-là, c'est terminé. C'est resté derrière. Et tu vas voir, ça va se manifester en toi, en lui, dans les enfants. Ça va être quelque chose de totalement différent. Père, je prie pour ce couple. Parce que l'Éternel vous a donné un don de générosité. De sorte que là où vous êtes, les gens viennent. Il n'y a que ça dans votre cœur. Vous aimez recevoir les autres, faire du bien aux autres. Vous aimez tellement, même quand vous n'en avez pas, vous partagez le peu que vous avez. Mais le Seigneur me demande de vous dire aujourd'hui que c'est parce que dans votre assiette, il nourrit plusieurs personnes. Qu'il va gonfler davantage dans votre provision pour que vous puissiez jamais en manquer. Que chaque fois que vous en avez besoin, pas seulement pour vous, chaque fois qu'on frappera à votre porte, vous en ayez suffisamment pour donner et pour vous occuper de vous-même. Quand Dieu vous a donné peu de provisions, vous avez nourri d'autres bouches. Maintenant, il va vous en donner assez pour qu'après avoir nourri toutes ces bouches, vous-même vous en gardiez suffisamment. Père, merci. Alléluia, Père, merci. Je prie la même chose, Seigneur, ce soir. Que tout ce qui dévore dans les familles soit enlevé au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, ces choses que tu as laissées. Je sais que quand tu laisses l'adversaire autour de nous, c'est parce que tu veux qu'on l'utilise comme un collègue de boxe, juste pour nous entraîner. Non, c'est juste pour nous entraîner. Les coups sont réels, mais il ne peut pas gagner parce qu'on n'est pas dans la compétition. Il ne fait que nous entraîner. Aussi fort que peut aboyer les chiens derrière les brebis, il ne les mangera pas. Il est un instrument de berger pour le faire avancer. Je déclare que ce qui a dévoré tellement longtemps dans ta famille, ce qui a tellement manifesté des présences, aujourd'hui c'est terminé au nom de Jésus de Nazareth. C'est le moment pour toi d'obtenir une victoire parfaite. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci pour récupérer votre place. Je ne vais pas abuser du temps du pasteur. Juste finir par... pasteur, comment vous appelez? Grâce. Ça fait combien de temps vous êtes ici? Votre femme est aussi ici? Elle est ici, hein? Comment elle s'appelle, elle? Oh, Béatrice. Waouh. C'est fantastique.
Pasteur Grace, le Seigneur m'a juste demandé de te donner 2 ou 3 mots importants. Et je pense qu'en les disant, le pasteur m'entend très bien dans ce que je suis en train de dire. Tu sais, on entre dans des saisons dans la vie où on vit une rémunération divine. C'est-à-dire que Dieu se met à te payer. Et quand je suis arrivé assis là-bas, je ne sais pas, j'ai juste vu ta photo, le Seigneur l'a zoomé, il a commencé à me parler de ça. Pasteur Grace, le Seigneur aimerait commencer à te rémunérer brusquement. Brusquement. Je tenais à ce que votre femme écoute ça. C'est important. Je tenais à ce qu'elle entende ça. Parce que c'est aussi une prière pour elle. Le Seigneur me disait que j'aimerais le rémunérer maintenant. Comment ça va se passer? Ça va se passer à 2 niveaux. Ça va se passer d'abord au niveau ministériel. Une onction fraîche va descendre sur toi. C'est-à-dire que ça va être moins d'efforts, des résultats qui t'étonnent. Mais ça va devenir aussi matériel. Parce que ça, c'est la prière de ta femme. Chaque fois qu'elle vous sent coincé, c'est dit Dieu, mais on te sert, Seigneur, ça ne peut pas rester comme ça. Le Seigneur me demande de dire à ta femme qu'il est ton Dieu à toi. Il ne la laissera jamais mourir de faim dans ta maison. Jamais. C'est pour ça que le Seigneur me demande de dire, tu sais la fois où il te dit, quelque chose, tu sais de quoi je parle très bien. Et le Seigneur m'a demandé de te parler et tu dois lui parler. Dis-lui qu'il entend ça. Et il entend ça et il vient de te mettre toi dans la saison de récolte. Il y a eu un temps de sémence. Maintenant tu es dans la saison de récolte. Le Seigneur va comme tourner les regards vers toi. Subitement, tu vas être très étonné. C'est comme si tu as toujours été là, comme si on ne t'avait jamais vu. On a commencé à te voir. Parce que c'est juste la faveur de Dieu sur toi pendant cette saison. Parce que le Seigneur te fait entrer dans une saison de rémunération. Père, je prie pour lui et pour sa femme, qu'ils se rendent compte que Dieu ne trompe pas. Que la rémunération de Dieu, ce n'est ni un salaire, ni un support d'église. C'est juste une visitation céleste. Où Dieu devient brusquement attentionné sur les moindres de nos détails. C'était bizarre. Les gens te donnaient même des choses pour lesquelles tu te demandes. On ne m'avait jamais donné ça. On te donne des cadeaux. Je vois, on te fait des cadeaux. On te donne des habits. On te donne des choses. Et j'aimerais que tu sois fier ce jour-là. Quand vous serez en train d'être visité, va dire à ta femme, tu vois, les dieux que je sers. Parce qu'elle a prié, elle a réclamé ton Dieu. Elle dit, toi, le Dieu que mon mari sert, où es-tu? Fais quelque chose. Parce que ça lui dérange énormément que dans votre couple, vous n'ayez pas d'épargne, que vous n'ayez pas quelque chose à garder pour vous-même à la maison. C'est dit, mais le seul comme toi, nanini. Je l'entends dire cette phrase. Mais Dieu me demande de te dire, Azanaïe, il est suffisant. Et juste pour lui prouver que tu as une provision céleste qui est actionnable à n'importe quel moment, il va ouvrir une saison pour lui montrer que Dieu est avec vous, Dieu est avec elle, pour qu'elle prenne davantage confiance. Ceci est un signe de Dieu pour que vous puissiez prendre confiance plus que jamais avant, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier pour nous tous ce soir avant de rendre ce micro. J'ai déjà débordé largement. J'aimerais prier pour nous tous ce soir. Je prie Dieu que ma tonde de cette année soit ma tonde de récolte de fruits de gloire et de fruits de la saison. Je prie que cette saison, tu ne manques pas les fruits des dieux prévus pour cette saison. Il y a des fruits de cette saison. Era manga et folia manga. Era nana et folia nana. Et je déclare que tu vas consommer le fruit de ta saison. Tu vas consommer le fruit de ta saison. Tu vas le consommer dans ton travail, dans ta santé, dans ta famille, dans tes études. Tu vas consommer le fruit de ta saison. Ton arbre
arbre va donner des fruits et tu vas consommer. Tu ne passeras pas une autre saison sans avoir goûté les fruits de cette saison. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui entend les prières. Vous savez, on peut rester là dans cette affaire pendant longtemps encore. Mais j'aimerais juste vous dire que Dieu aime cette église. Et il vous aime particulièrement. Et je sais qu'il s'élève dans des batailles. Et vous allez voir, la domination va revenir dans votre camp au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.